Vous mettre au cœur de l'actualité dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire reste notre priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition par la visite d'inspection de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Safi Sombo, à l'Université pédagogique nationale le mercredi dernier. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les établissements universitaires publics de la République démocratique du Congo, a permis à la patronne de l'ESU de palper du doigt la réalité de cet établissement universitaire géré par la professeur ordinaire Anastasie Mansanga Mamponda. Reportage de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est dans le cadre de sa série de visites d'inspection dans les établissements universitaires publics de la République démocratique du Congo que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Safi Sombo, a foulé les sols de l'Université pédagogique nationale, une institution dirigée par la professeure ordinaire Anastasie Mansanga Mamponda. Accueillie chaleureusement non seulement par les membres du comité de gestion mais aussi la communauté upénienne, la patronne de l'ESU en RDC a eu des échanges fructueux avec les différents responsables de corporations et des étudiants de l'UPEN, question de s'imprégner du climat qui règne au sein de cet établissement. Dans son adresse, la ministre de l'ESU a souligné que les problèmes dans son secteur sont les mêmes, mais il y a des spécificités dans chaque institution. Son cabinet travaille d'arrache-pied pour y remédier, surtout la question relative à la mécanisation du personnel de l'ESU. Nous avons plusieurs défis au niveau de l'ESU. Seul, je ne peux pas résoudre le problème, mais avec votre collaboration. Et j'ai besoin de tout le monde. Nous devons avoir en tête les missions dévolues à l'enseignement supérieur. Nous ne devons pas le perdre de vue. Alors, je vais attendre vos mémos et après, je pourrai peut-être réagir, vous revenir, ou alors nous allons considérer tous les problèmes qui se posent au niveau de l'enseignement supérieur. C'est vrai, les problèmes sont les mêmes, mais il y a des spécificités. Après une séance de travail avec le comité de gestion de l'UPEN, Safi Sombo, ministre de l'ESU, a visité les infrastructures réhabilitées, construites et les niveaux du chantier en cours afin de permettre aux apprenants et étudiants de travailler dans des conditions propices telles que voulues par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après l'Université pédagogique nationale, la ministre de l'ESU s'est rendue à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, question de prendre connaissance de la situation générale de cette institution universitaire que dirige le professeur Henri Kalama. Les détails avec Volongolo. Excellence, l'Académie des Beaux-Arts vous souhaite la bienvenue en son sein. Et pour la circonstance, la garde d'honneur est rangée pour vous accueillir et vous rendre la professeure Marie-Thérèse Safi Sombo, Ayane, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à la République démocratique du Congo, a visité les installations de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa ce mercredi dernier pour palper du doigt la réalité du fonctionnement de cette institution particulière qui forme les artistes pétris des talents. Le professeur Pichdi Henri Kalama, directeur général de cette institution, a reçu la ministre de l'ESU et l'a conduit pour visiter les différents ateliers d'exposition et de restauration d'œuvres d'art. Très impressionnée, la ministre n'a pas caché ses impressions de satisfecit, tout en félicitant les comités Kalama qui fait la fierté des institutions publiques de l'État congolais. C'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver dans votre établissement. Donc, ça me fait énormément plaisir et même en traversant votre établissement, je me suis sentie très détendue, comme si j'étais chez moi. Et j'ai vraiment apprécié le beau qu'il y a chez vous
Et tout à l'heure, je venais de dire au directeur que pour avoir un environnement sain, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Et comme il a dit tout à l'heure que votre établissement est créé depuis 1943, c'est vieux, mais il y a une touche de jeunesse et vraiment je vous en félicite. Et pour accompagner et soutenir les artistes, la ministre de l'ESI a acheté un tableau de peinture sur le champ. Après sa visite, la ministre s'est entretenue avec la communauté universitaire de l'Académie des Beaux-Arts, question pour elle de s'imprégner des attentes de son personnel. Une occasion pour le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de remercier la ministre de l'ESI pour son passage. Nous avons été encouragés et les membres des différents corps ont pu communiquer avec l'excellence sur des préoccupations qui sont les leurs et l'excellence a promis de travailler sur les solutions. Nous n'avons pas présenté les desiderata, nous avons accueilli l'excellence, nous sommes mandataires, nous gérons pour les ministères des tutelles. Nous pouvons dire que le ministère des tutelles est presque venu en contrôle. Donc voilà, ce sont les membres des différents corps qui ont pu passer leurs desiderata. Cette visite s'est clôturée dans une ambiance festive. L'unité de gestion de la pensée anglophone. C'est très beau. Ouais, franchement. Dans ce même registre, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Safi Sombo, a également visité l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa en vue de s'imprégner de la réalité aussi. Suivez. Reçu par les comités de gestion de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, le personnel administratif, corps enseignants et étudiants, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane, a visité les sites de l'ISAI avant de passer quelques temps d'entretien avec les différentes structures qui composent cette institution. Une occasion saisie par les comités de gestion pour présenter les problèmes qui rencontrent cette institution au patron de l'ESU et aussi présenter la maquette des constructions en cours. La ministre de l'ESU a tout d'abord prodigué quelques conseils pour la bonne marche du travail tout en permettant son accompagnement et répondre à certaines préoccupations présentées en séjour. Ce qui est vrai, il y a des moments où l'autorité arrive à prendre des décisions sur base des urgences, sans tenir compte des textes. Et ça peut partir des conflits internes au niveau de l'établissement ou au sein du comité de gestion. Mais pour ce qui est de ma part, j'ai promis, certes, mais il peut y avoir d'autres impératifs qui font qu'on ne respecte pas les textes. Mais je ne veux pas changer ma parole. Le directeur général de l'USAI, le professeur René Mpourou, s'est dit fier d'avoir reçu la ministre et souhaite un fructueux mandat. Content de pouvoir recevoir Madame Son Excellence de l'enseignement supérieur et universitaire dans nos installations. Il est nouvellement nommé et puis il fait le terrain, il veut s'imprégner des réalités au niveau de chaque établissement et nous en sommes fiers pour son passage. Il a recueilli auprès des différentes institutions internes, notamment les PATO, les syndicats, les étudiants, les corps scientifiques, les corps académiques. Il a eu des points de vue qui tracent la réalité du fonctionnement de notre établissement. Et il a jeté un coup d'œil dans certaines de nos installations, la bibliothèque et les centres de recherche, et puis il a vu les sites. Il est aguerri, il a compris notre réalité. Et il nous a donné des conseils, comme vous l'avez suivi dans la salle, comment on devait s'y prendre au regard de tous les problèmes que les différents corps lui ont posés, notamment les problèmes de salaire, les problèmes de grade, les problèmes liés au soutien qu'elle nous doit en termes d'infrastructures, de création, de construction pour augmenter la capacité d'accueil des étudiants au sein de l'ISAI.
comme vous le savez, l'ISAU c'est une jeune école et nous avons besoin vraiment d'un appui pour les constructions. Et nous lui avons présenté aussi, comme vous l'avez si bien vu, notre projet de construction qui est en train de commencer. Et nous sommes heureux qu'il ait saisi ça et nous allons lui donner tous les dossiers, les documents relatifs à ce projet pour qu'il s'en imprègne davantage. Mais sinon, au-delà de ça, la communauté est contente. Vous avez vu la mobilisation des femmes de l'ISAU qui ont couru pour accueillir Madame Son Excellence et nous lui souhaitons vraiment un bon mandat et nous sommes obligés de l'appuyer pour qu'elle travaille correctement pour la satisfaction. Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Ngadi Sangui. Un travail qui a porté sur la caractérisation physico-chimique des boues de potabilisation d'eau de Kinshasa et ses effets sur les sols et les cultures maraîchères à Kinshasa. Reportage de Serge Mbouyi et Christian Chipamba. C'est devant un jury mixte composé de professeurs de l'Université de Kinshasa et ceux de l'Université pédagogique nationale que le chef des travaux a présenté et soutenu sa thèse de doctorat. Dans son exposé, le récipiendaire a démontré l'importance de son étude. Selon ses recherches, cette étude a été réalisée dans le cadre de la valorisation de boues de potabilisation d'eau des usines de Kinshasa en agriculture en vue d'améliorer les sols dégradés des zones maraîchères périurbaines de Kimwenza dans la ville de Kinshasa. La gestion de boue pose un problème à l'entreprise productrice et sont directement jetés dans le cours d'eau, modifiant le paramètre physico-chimique et biologique de l'eau suite aux produits chimiques lors de la potabilisation d'eau. Après un moment d'échange avec le membre du jury, l'impétrant du jour a été proclamé docteur en sciences avec la mention « Monsieur le chef des travaux, Ngadi Nsangi Ruffin a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. » Toge, Fano et un signe de l'UPN ont été remis au nouveau docteur par le secrétaire général académique agissant au nom de la rectrice. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment les députés nationaux élus du territoire de Luisa, venus soutenir leurs frères. Ils ont défendu leur mémoire de fin d'études avec succès en vue de l'obtention des grades de licenciés en sciences informatiques et en sécurité informatique. Devant le jury composé des éminents professeurs, quelques membres du comité de gestion de l'UPC, à l'occurrence le recteur professeur Robert Kwime Bibikan et les membres de famille, l'étudiante Mervedi Kifani a présenté les contenus de son mémoire sur la mise en place d'un mécanisme sécurisé contre la méconnage phishing dans le serveur de messagerie K du Congo Airways. Elle a fait constater que le taux de clics aux liens phishing est élevé, mais aussi les manques d'utilisation de certains protocoles lors de la connexion avec leur serveur de messagerie. C'est pourquoi, pour améliorer la sécurité du système de messagerie électronique des Congo Airways, cette étude propose le déploiement d'un serveur de messagerie qui est un élément important pour la communication et la collaboration au sein d'une organisation. Juste après, l'étudiant Galien Mbeke Ngolenga a dévoilé la substance de son mémoire qui porte sur la conception et réalisation d'un système de tri intelligent des déchets, cas de bouteilles en plastique et canettes dans la ville de Kinshasa. Dans son speech, il a relevé que la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa constitue un véritable casse-tête, vu qu'il n'existe aucune politique et aucune discipline quant à ça. Pour y remédier, le développement d'un prototype des poubelles publiques intelligentes et automatisé permettra de faciliter les tri des déchets, réduisant ainsi les coûts liés à cette tâche, et l'automatisation du tri des déchets améliorera également l'efficacité du processus de recyclage, a laissé entendre les candidats. On réduit sensiblement le nombre des déchets plastiques parce que nous sensibilisons la population à venir avec les déchets plastiques. Là, nous payons en fait les utilisateurs d'acheter votre bouteille en plastique à 500 francs.
après l'utilisation, à la place de jeter, vous nous amenez ça pour acheter. Et je pense que si toute la population congolaise est sensibilisée à ce niveau-là, on n'aura plus de déchets plastiques dans notre vie. Après délibération du jury à huis clos, l'étudiante Mervedi a réussi avec la mention distinction et l'étudiant Galien a obtenu la mention grande distinction dans la satisfaction du professeur David Koutangila, doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC. C'est une satisfaction pour la faculté qui forme sur le plan de l'enseignement, mais aussi il y a l'œil économique, parce que ce sont des réalisations qui sont vendables, ce sont des produits innovants. Donc c'est bien, c'est bien pour le développement de notre pays. Le monde évolue et ce qui fait évoluer le monde, c'est la science, la recherche. Et nous sommes dans la faculté des sciences informatiques. C'est une faculté technique, ça demande des moyens. La formation ici est de très bonne qualité. C'est dans un climat purement scientifique que s'est clôturée ces séances de défense de mémoire de fin d'études. L'enseignement technique professionnel et l'entrepreneuriat comme vecteur du développement d'une nation, contribution de l'ISTK sur le thème de la journée scientifique organisée par les comités de gestion de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa le mardi dernier. Une activité qui s'inscrit dans les cadres des activités scientifiques prévues par cet établissement tout au long de l'année académique en cours. Suivi. Cette journée scientifique organisée par l'Institut supérieur technologique de Kinshasa sous les thèmes l'enseignement professionnel et l'entrepreneuriat comme vecteur de développement d'une nation, contribution de l'ISTK s'inscrit dans les cadres des activités scientifiques prévues dans cet établissement universitaire pour sensibiliser le futur cadre de la RDC à devenir des créateurs d'emplois et non de quémandeurs. Après les mots de bienvenue de la directrice générale de l'ISTK et la locution du secrétaire général académique de cette institution, le chef des travaux Philippe Isongo a, dans son speech, donné l'importance des enseignements techniques et du connaissance des métiers dans l'utilisation de la technologie numérique pour lutter contre la pauvreté en RDC. Actuellement, avec la vitesse de l'informatique, nous sommes obligés d'une manière ou d'une autre de nous adapter à l'utilisation des instruments numériques, que ce soit les ordinateurs, que ce soit d'autres machines purement numériques qui s'adaptent aux réalités du métier. C'est par là que j'avais mentionné ce que nous avons appelé la simulation, c'est-à-dire travailler comme si c'était une réalité avec des matériels numériques adaptés à notre profession. C'est ce qui fait qu'un bon technicien, une fois qu'il a eu son diplôme, il peut maintenant commencer à travailler sans difficulté. Ça, c'est de 1. De 2, j'avais présenté l'importance de mieux connaître les technologies numériques dans le cadre de la création des emplois de métier. Et que lorsqu'on sait bien manipuler l'outil informatique, on peut facilement soi-même créer son emploi au travers de certains, au travers soit de l'ordinateur ou même de son propre téléphone. Concernant le rôle de l'enseignement technique dans le développement de la RDC, le professeur Raphaël a martelé sur ce qui suit. Nous avons montré que l'enseignement technique est un moteur de développement pour la République parce que nous devons innover, entreprendre avec l'entrepreneuriat à part nos techniciens que nous formons. Pour citer, le chef des travaux Aimé Chibangu a insisté sur la nécessité d'une pépinière pour la création d'une classe moyenne de l'entrepreneuriat en RDC. Pour la pépinière, il faut expliquer aux gens comment créer des entreprises, comment ils doivent procéder, avoir des idées, des projets avant de les accompagner au financement. Donc c'est un élément qui nous manque actuellement au niveau du pays. Nous avons différentes agences
qui s'occupe du financement des entrepreneurs, mais bizarrement, nous n'avons pas de pépinière qui doit normalement encadrer ces jeunes entrepreneurs qui ont des problèmes en termes d'idées, en termes de projets. Donc ça pose vraiment problème. Ces interventions constructives ont permis aux participants d'enrichir leurs connaissances. Pour ce faire, la directrice générale de l'ISTK a stipulé ce qui suit. C'était pour sensibiliser les étudiants à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un institut technologique de Kinshasa. On dit souvent que les étudiants qui étudient dans les écoles techniques ne chôment pas. Ils créent des emplois ainsi de suite. Mais nous avons constaté qu'il y a parfois parmi nos étudiants, et puis ce n'est pas la première fois que je suis à l'Institut technologique de Kinshasa, j'ai donné cours ici depuis 2016 pour que ces étudiants-là puissent prendre conscience que ce n'est pas seulement à l'université, on vient à l'université, c'est pour étudier et après on attend et on ne veut pas créer des emplois malgré que nous sommes dans un institut technique. L'ISTK contribue au développement de la RDC grâce à la formation des qualités, la réalisation des œuvres vestimentaires et autres créations de ses étudiants, a souligné le secrétaire général administratif pour clôturer cette messe scientifique. D'une province à une autre, dont celle du Haut-Katanga, précisément à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, le défense des travaux de fin de cycle et de mémoire ont démarré avec succès au sein de cet établissement chapeauté par le professeur Jano Panyapanya qui a présidé cette cérémonie. Georges Dulumbi et Christian Chipamba nous proposent cet élément. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL a débuté les défenses des travaux de fin de cycle d'études et mémoires conformément au contenu de la note circulaire de la ministre de l'ESU, Excellence Marie-Thérèse Sombo. La cérémonie a été présidée par le directeur général, le professeur Jano Panyapanya, qui a dans son discours d'ouverture officielle circonscrit le cadre bien avant d'inviter les récipiendaires à accorder de l'importance à cet examen qui vise plusieurs objectifs, notamment la présentation des résultats de recherche qui tendent à solutionner une situation problématique au sein de la société. Ces cadres qui nous réunissent ces jours est purement scientifique et très bénéfique pour l'acquisition de nouvelles connaissances qui vont certainement découler des différentes recherches menées par nos apprenants qui ont suivi un cursus normal au sein de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL ainsi. Étudiantes et étudiants, tout en vous encourageant, je tiens à attirer votre attention sur l'importance de cette cérémonie de défense de vos travaux scientifiques sous une bonne conduite de vos directeurs de mémoire. Vous avez mené des recherches, vous avez proposé des pistes de solutions à l'humanité à travers la science. Accompagnés de leurs parents et membres des familles, les étudiants finalistes sont passés à l'essentiel, c'est-à-dire la défense de leurs travaux scientifiques sous la supervision des différents jurys composés des professeurs, chefs de travaux et assistants. Après analyse et traitement de données, nous sommes arrivés à affirmer que la structure financière de la Brasipa est saine, car la Brasipa présente un fonds de roulement positif durant toute la période et que l'évolution de la structure financière a un impact remarquable sur la trésorerie, car du fait que le fonds de roulement a été positif durant toute la période et que le besoin de fonds de roulement a été inférieur au fonds de roulement. La technologie évolue. Avec la technologie, nous avons de faire ce qui est au-delà. Parce que dans le monde technique, nous avons utilisé le mot voie loin et large. Dans le voie loin et large, nos techniques ne sont pas limitées. Il faut chercher pour trouver la solution. C'est pour cette raison que nous sommes parvenus aujourd'hui à l'ISTEL de trouver une machine qui sera capable de produire les tapis. C'est alors qu'aujourd'hui,
On ne peut pas encore espérer de l'étranger. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi-Istel a formé des cadres qui sont pour la plupart des créateurs d'emplois, ont proposé des pistes de solutions aux différents cas sous examen. Bien que c'est un problème majeur ici à Lubumbashi, alors nous devons prendre connaissance de cette maladie, que ce soit les personnels soignants, que ce soit de personnes qui n'ont pas étudié, doivent être informés pour mettre barrière à cette maladie. Ces défenses concernent l'organisation de la première session de l'édition académique 2023-2024 à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi-Istel. Transformer les défis en opportunités, c'est le thème de la 8e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, lancée le jeudi dernier au Musée national de la République démocratique du Congo. Volongolou et les Massala pour ces reportages. Le professeur Guilain Yembo, vice-premier ministre et ministre du Plan, a lancé la 8e édition d'exposition nationale des universités de la RDC, ce jeudi 22 août 2024, au Musée national de la RDC à Kinshasa. De prime abord, Jonathan Mitele Zimbila, le coordonnateur de l'ESPOUN RDC, a rendu un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a patronné cette 8e édition et a remercié de nouveau le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Yembo, pour son accompagnement. Félix-Antoine Tshisekedi, parrain de cette 8e édition pour son engagement qui s'est traduit par les différentes actions en faveur de la jeunesse, qui contribuent au développement d'un écosystème favorable à la croissance et au développement des petites et moyennes entreprises. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence Guilain Yembo Mouizia, vice-premier ministre et ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Ces jeunes générations, pleines de rêves et d'ambition, sont prêtes à s'investir, mais nécessitent un accompagnement adéquat pour transformer leurs aspirations en réalité. Face à ces défis, il est impératif de reconnaître que les obstacles peuvent devenir des leviers d'innovation. L'éducation, pilier de notre avenir commun, joue un rôle fondamental. Pour sa part, Sharon Kapinga, secrétaire exécutive de l'ESPOUN RDC, a présenté succinctivement les 7 éditions précédentes, tout en mettant un accent particulier à la 8e édition qui a réuni plus de 20 provinces par rapport à la 7e édition qui n'avait que 13 provinces. Un motif de joie de sa part. Notons que 20 jeunes étudiants venus des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa et des provinces ont présenté leur speech devant un jury. Question pour eux de gagner une place sur le 5 prévu. Débuté ce jeudi 22, cette exposition sera clôturée le samedi 24 août 2024. Avant de boucler cette édition, parlons de la conférence internationale Momentum organisée par la structure dénommée Danemark officielle sur comment atteindre son développement personnel et financier. L'objectif est de conscientiser la jeunesse congolaise sur l'autonomisation financière. C'était le jeudi dernier. Elika Kiakou et Nene Wambenga pour plus de détails. Cette conférence internationale, le Momentum, focalisée sur comment atteindre son développement personnel et financier, organisée par la structure dénommée Danemark officielle, a commencé par une brève histoire de la dite structure présentée par son directeur général, Fernand Minga. Ça n'est suivi de la première partie d'échange d'expériences animée par l'analyste économie, Madame Jennifer et coach Gabriel Lomengo Chango sur les développements personnels, clés de l'épanouissement et la prédisposition, la détermination et la formation. À la deuxième partie, 4 panélistes ont nourri l'assistance de connaissances sur les différents domaines, entre autres, le 7 stratégies pour atteindre les objectifs avec succès développé par coach en business et leadership, M. Christian Chika,
qui a encouragé l'assistance à être objectif dans leurs projets et utiliser les bons principes pour être capable de se promouvoir. Le président fondateur Danemark officiel s'est appesanti sur la clé de l'autonomisation de la jeunesse congolaise, a signifié que l'autonomisation est un processus par lequel ceux qui ont été privés de la pauvreté de pouvoir faire des choix stratégiques de leur vie. Après l'intervention de M. Célestin Kamouleté et du dernier panéliste du jour sur les clés de la pérennité financière développée par le président de la Fondation humanitaire, M. Lems Kamwenia, et une série de questions et réponses, le président de la dite structure relève ce qui suit. J'ai abordé la thématique qui était la clé de l'autonomisation de la jeunesse congolaise. Et par là, on a parlé de ces points ici. Cette clé-là, c'est quoi? C'est d'abord le développement personnel. Le développement personnel, c'est un terme technique. Et on avait parlé de la croissance des mindsets. Et en termes techniques, développement personnel. Pour moi, en tant qu'un simple jeune entrepreneur et conférencier international, aussi motivateur et coach, j'estime que le développement personnel, c'est un sujet très important à aborder en République démocratique du Congo pour un peu changer quand même le mindset de nos compatriotes. Voilà, le développement personnel d'abord, c'est un sujet très important et ceci va aider les jeunes parce que d'abord le développement personnel, c'est juste la croissance individuelle. C'est l'art de devenir la meilleure version de soi-même. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Cette cérémonie s'est clôturée dans la paix. C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Christian Chipamba qui a assuré les images derrière la caméra, réalisées par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de monsieur l'honorable André Mouchango Machara. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous souhaite un excellent week-end.